Dans cette courte présente vidéo nous allons voir comment Tariq Ramadan, islamologue très médiatisé arrive, de façon consciente, à mentir à tous les Français, les Belges, les Suisses et autres francophones. Dans ce voyage à travers les valeurs de l'islam, nous allons nous arrêter sur la première, sans doute la plus importante, parce qu'elle est à la source et parce qu'elle est à la destination. C'est la notion et c'est la valeur de la paix, et salam. Nous savons que l'islam, en tant que religion, prône et célèbre cette notion de paix. La paix est-elle vraiment la chose la plus importante en islam? Voyons ce que le Coran dit à ce sujet. Sourate 47, Mohammed, verset 35. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Traduction du verset. Ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes supérieur, qu'Allah est avec vous, et qu'il ne vous frustrera jamais. Voilà quelque chose qui laisse perplexe. La paix, selon ce verset n'est pas primordiale, loin de là puisqu'elle serait interdite. Pourquoi cet islamologue si médiatisé ne cite pas ce verset? En bon français, cela s'appelle du mensonge intellectuel. L'islam, en tant que religion, prône et célèbre cette notion de paix dans le nom même de l'islam. Parce que dans l'islam, il y a salam, il y a la paix. Et salam, c'est le nom du premier, l'awwal, c'est-à-dire Dieu. C'est le nom du dernier, c'est-à-dire Dieu encore, et salam. Et c'est un nom qui est un des noms du paradis. Wallahu yad'ukum ila dar salam. Dieu vous appelle et vous invite à la demeure de la paix. Voilà encore quelque chose qui laisse perplexe. Le terme islam racine selem veut dire soumission et non paix. Il est vrai que le mot salam veut dire paix, mais le mot salam et le mot islam sont des mots différents avec une racine commune. Si nous remplaçons le mot soumission par paix, alors il est évident que la définition change. Ici Monsieur Ramadan pratique un double discours, en effet, remplacer un mot par un autre mot et dire que ce dernier est l'équivalent du premier, cela est un mensonge. Lorsque cet islamologue parle de Dar el-Salam, il est bien sûr question de paix, mais notez bien qu'il cache la signification de Islam. Dar al-Islam a une toute autre signification, littéralement c'est le pays de la soumission et non de paix. Pourquoi, et surtout comment confondre le mot islam et salam? Et ce qui nous est demandé dans notre vie, en tant que musulmane et en tant que musulman, c'est d'être en quête de paix. Cette paix, elle a le nom salam, elle a aussi le nom sakina. Quand il est dit dans le Coran, c'est-à-dire c'est lui qui a fait descendre la paix, cette tranquillité du cœur dans le cœur des musulmans. Voici ce que dit Tariq Ramadan, c'est lui qui a fait descendre la paix. Cette tranquillité du cœur, dans le cœur des musulmans. Ce verset énoncé, comme il l'a dit, n'existe pas. Voici le verset dont Tariq Ramadan fait allusion. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Traduction du verset. Puis, Allah fit descendre sa quiétude, sa sakina, sur son messager sur les croyants. Il fit descendre des troupes, anges, que vous ne voyez pas, et châtia ceux qui ont mécru. Telle est la rétribution des mécréants. La version est totalement différente. Où est la soi-disant paix descendue? Où est la tranquillité des musulmans dans un verset où il est dit totalement l'opposé? Pourquoi ces mensonges permanents de la part d'un soi-disant universitaire, qui dans son propre discours ne mentionne jamais ces références? Le terme sakina n'a jamais voulu dire paix. Pour comprendre vraiment ce que ce terme signifie, il faut procéder à une exégèse interne, méthode utilisée par des islamologues tels que Blacher dans sa traduction du Coran, méthode utilisée par Édouard-Marie Gallet. Cette méthode a été très fructueuse, elle a permis entre autres à comprendre le vrai sens de kafir,
Dans la même sourate, à savoir la sourate 9 au verset 40, il est mentionné le terme « sakina » qui a pour traduction sérénité. إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. Traduction du verset. Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité, sa sakina, et le soutien de soldats anges, que vous ne voyez pas. Dans la sourate 48, verset 18, il n'est pas question de paix mais de quiétude. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Traduction du verset. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur, et a fait descendre sur eux la quiétude, et il les a récompensés par une victoire proche. Comment peut-on alors rajouter, délibérément, comme l'a fait Tariq Ramadan, le terme paix? Est-ce encore un mensonge pour changer, ou est-ce le Coran qui, par miracle, se tromperait? Voilà encore une question sans réponse. Notre recherche de paix, elle doit être permanente, et cette paix, elle est intérieure, salamat en-nafs, la paix du cœur. Ramadan se base sur la sourate 13, verset 28 pour dire cela. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Traduction du verset. Ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Il n'est pas question de paix, mais il est question d'être rassuré en entendant les paroles d'Allah. Pourquoi Tariq Ramadan est-il obligé de rajouter des mots dans le Coran? Le corpus coranique à lui-même ne suffit-il pas? La paix avec tous les éléments de la nature, c'est-à-dire la paix avec la création, la paix avec les animaux. Tariq Ramadan dit, tous les éléments de la nature doivent être respectés, même les animaux. Pourtant les hadiths Sahih Muslim rapportent que Le messager d'Allah a dit, Gabriel m'a promis de venir me voir cette nuit, mais il n'est pas venu. Par Allah, il n'a jamais manqué à sa parole, le messager d'Allah a été triste ce jour-là. Il y avait un chiot sous sa tente. Il a ordonné de le faire sortir ensuite, il a pris de l'eau dans sa main et a aspergé l'endroit où était le chiot. Le soir, Gabriel est venu. Il lui a dit, tu avais promis de venir me voir hier. Il a répondu, oui, mais nous n'entrons pas dans une maison où il y a un chien ou une image. Le matin, le messager d'Allah a ordonné de tuer les chiens, y compris les chiens de petits vergers, mais il a épargné les chiens des grands vergers. où est donc cette paix envers les animaux? Est-ce un mensonge, ou une erreur? Et puis la paix avec nos semblables. Que veut dire Tariq Ramadan par nos semblables? S'il est question des musulmans, il est tout à fait normal de rester en bons termes avec les gens de sa communauté. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. Néanmoins, s'il s'agit des chrétiens et des juifs, alors Tariq Ramadan se trompe, ou ment. Le Coran est explicite sur ce point, les associateurs doivent être tués. Sourate 9, التوبة verset 5. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. Traduction du verset. Après que les mois sacrés soient expirés, tuez les associateurs. Que le prophète, salam, quand il arrive à Médine, il dit « Efshus salam », répandez la paix. Et donc ce que nous devons comprendre au moment où nous jeûnons, c'est que le moment du jeûne doit être un moment de quête de paix intérieure. Et comme nous jeûnons, il faut chercher cette paix. Et comme nous agissons avec les êtres, il faut chercher cette paix. Et comme nous essayons de demander à Dieu qu'il nous permette d'acquérir cette valeur, mais en même temps cet état du cœur qui est celui de la paix intérieure, Inch'Allah. Et donc, pendant tout le mois du Ramadan, chacun de ces jours de ce mois du Ramadan, il faut comprendre cette valeur comme étant l'élément ultime. En fait,
tout notre cœur. Comme il a été dit au prophète alayhi salam au tout début de la révélation, quand il lui a été dit de répandre le message, au fond, ce que ce message doit être, au cœur de ce jeûne, c'est ce cheminement quotidien vers la paix. Et pour trouver la paix, il faut se réconcilier avec ses valeurs que nous allons étudier pendant tout le mois du Ramadan. Il faut se réconcilier avec ses principes et puis il faut être un agent de paix sur la terre. Voici ce que Tariq Ramadan dit, il faut être un agent de paix sur la terre. Voilà encore qui laisse perplexe. Le Coran dit absolument l'inverse. Sourate 2. Al-Baqarah. Verset 193. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Traduction du verset. Et tuez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'ils cessent, donc plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Que chaque musulmane qui m'entend, que chaque musulman qui m'entend maintenant et qui jeûne pendant ce premier jour, eh bien, entre dans cette dimension. Car le jeûne, en l'occurrence, en nous privant de manger et de boire et en commençant à méditer, c'est fondamentalement une dimension de paix que nous devons établir autour de nous. Être des agents de notre paix intérieure, c'est-à-dire responsables de nous-mêmes, être des agents de la paix autour de nous, faire la paix avec la nature et dans cette célébration comprendre le verset du Coran qui nous dit « Entrez dans la paix de Dieu de tout votre être ». Tariq Ramadan fait allusion au verset 208 de la sourate 2. Al-Baqarah. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Traduction du verset. Ô les croyants! Entrez en plein dans l'islam, et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Il n'est pas question de paix mais de soumission. Voilà, pour ce premier jour, n'oubliez jamais de rester positif, de prendre bien soin de vous et de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Tariq Ramadan n'a donné aucune référence lors de sa vidéo. Toutes ces informations sont erronées, imprécises et parfois complètement grotesques.